Bonjour, bienvenue dans cette diffusion. Bonjour Sébastien, bonjour Francis. Olivier et Samuel sont avec nous aussi. Et ma famille qui est ici avec moi. Euh, on va regarder aujourd'hui l'aspect sur l'habillement et la pudeur en général. La dernière fois, on a regardé l'alimentation biblique. Donc l'alimentation en général, la graisse, le sang, l'alcool aussi un peu à travers tout ça. Là, on va regarder l'habillement en général. Il y a des choses qui se démodent pas. Et l'habillement fait partie de ça. C'est un sujet qui heurte encore beaucoup les habitudes. Euh, la réalité, c'est que être appelé à sortir, ce qui veut dire l'Église, l'Église c'est ecclesia, qui veut dire appelé à sortir, ça demande beaucoup de changements dans sa vie. Ça va changer les perspectives de carrière, ça va changer l'éducation, le style de vie, l'alimentation, comme on en a parlé, les associations sociales, le divertissement aussi que ça va affecter, l'affiliation à une église et aussi la tenue vestimentaire. Donc, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui, la tenue vestimentaire. Avant d'aller dans le vif du sujet, il est bon de noter quand même que dans chaque culture et époque, il y a des normes de ce qui est acceptable. Si on s'en va en Afrique, par exemple, dans les tribus comme aborigènes, c'est normal d'être à moitié nu. Et ils ont un contexte. C'est sûr qu'ils n'ont pas le christianisme aussi de la même façon que nous. Mais il faut comprendre que d'un point de vue culturel, des fois, il y a comme un contexte, c'est comme une bulle. Mais la parole de Dieu, elle est intemporelle. Elle s'applique encore dans notre temps, peu importe ce que nos normes sociales en disent aujourd'hui. Donc, on va voir dans la partie 1 des exemples bibliques textuels qui reprennent des principes en rapport avec la nature de l'habillement et son symbolisme, parce qu'il y a vraiment un symbolisme dans la nature des vêtements. Et en contrepartie, le symbolisme de la nudité, parce que la nudité aussi a son symbolisme et son importance. Ensuite, la partie 2, on va regarder, comparer ces textes-là à nos normes sociales actuelles. Bon, je sais que vous en avez probablement déjà un bon avant-goût, mais on va regarder certaines choses qui risquent d'être intéressantes. Puis on va regarder des exemples concrets pour nous en se posant des questions, savoir comment un disciple de Christ devrait agir en rapport avec ces choses-là. Donc, la partie 1, je vais vous exposer des textes. Donc, on va les regarder. Je vais ouvrir mon eSword, partager mon écran. Donc, le tout premier texte qui parle de nudité, on le voit à Genèse 2,25, dans lequel ça dit « L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas de honte. » On l'a vu, ce verset-là, dans le cadre du mariage, quand on a voulu expliquer. Ça, c'est le tout premier mariage. Mais ici, on voit que la nudité a son contexte sain, c'est-à-dire dans une relation intime entre un homme et une femme. Maintenant, quand on parle de nudité ou de pudeur en général, on parle d'une notion en relation avec le public, avec d'autres personnes de l'extérieur de notre cercle. On va voir que Dieu a prévu des lois aussi pour guider cette nudité-là, sur la façon de se couvrir. Et on va voir des mauvais exemples aussi, des reproches qui sont faits. Et ça nous donne des exemples de ce qui est bon et pas bon. Donc, Genèse 2,25. On s'en va en Genèse 3,7. Donc, une fois que l'homme et la femme eurent mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bon, ici, ceinture est une traduction, je trouve, qui est mauvaise. On parle de quelque chose qui cache, comme un caleçon, en fait. Le terme anglais dit loin cloth. Donc, certaines traductions, comme la King James, vont dire tablier. Quelque chose qui va cacher leur nudité d'une façon sommaire, là, vraiment juste au niveau des parties intimes. Et quelque chose de particulier, c'est que malgré ça, on le voit au verset 8, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au début du jour, au vent du jour. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors il l'appelle, il dit, où es-tu? Il dit au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
Donc ici, on sait qu'ils se sont cousus quelque chose pour cacher leur nudité immédiate, mais Adam et Ève se considèrent quand même nus face à Dieu. Ça nous donne un indice important sur le principe même de la nudité. La nudité, beaucoup plus que juste cacher ses parties intimes. OK? Donc, c'est aussi de couvrir son corps, comme on va le voir dans les autres versets. Donc, un peu plus tard, en Genèse 3, verset 21, on voit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Donc, c'est le premier endroit où on constate aussi que la nudité est associée à un symbole de honte. Et Dieu leur a fait des habits plus complets pour cacher leur nudité après leur transgression. Donc, il doit aussi sacrifier des animaux pour les revêtir, bien sûr. Et j'ai souvent entendu cette affirmation-là de la part de chrétiens, que dans l'état d'innocence en Éden, on pourrait être nu et sans problème. Comme dans l'affirmation de dire, ah, dans le paradis, on va être nu comme en Éden. C'est d'ailleurs aussi pourquoi certains clubs naturistes, c'est quelque chose qui existe, nudistes, se nomment ainsi, se nomment souvent selon le jardin d'Éden, par exemple. C'est une idée qui, en général, est tordue, qui est New Age, et qui ne provient pas en tant que telle de la Bible. Oui, il y a une notion qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte, mais c'était dans un contexte précis, on l'a vu. Parce que comme on va le voir dans les autres versets, c'est diamétralement opposé à ce que Dieu souhaite pour nous dans notre vie et dans nos relations sociales. C'est 100%, par exemple, en accord avec ce que le monde souhaiterait, par exemple, en exposer sa nudité. On va avoir d'autres exemples. On s'en va dans le cas de Noé, en Genèse 9, 21. Donc, Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, il était nu. Il avait bu, il restait nu dans sa tente. Bien sûr, c'est pas nécessairement en tant que tel la nudité qui est condamnée. Noé était seul dans sa tente. Le problème, c'est que quand on est nu, on peut bien sûr être vu dans notre intimité. C'est-à-dire qu'ici, c'est enivré, sa garde s'est abaissée à cause de l'alcool, on en a parlé, son jugement a été altéré. Et c'est quand un de ses fils arrive et qui découvre la nudité de son père. On le voit au verset 22. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et la rapporta dehors à ses deux frères. Alors, il est là aussi le problème. Donc, il arrive, voit la nudité de son père et va le rapporter à ses frères. Et qui, eux, arrivent ensuite dans le respect, à reculons, et couvrent la nudité de leur père. Donc, encore ici, la nudité est un symbole de honte. Et ensuite, Noé, qui est fâché du comportement de Cham, va maudire Cham à cause de son non-respect de son père. Plutôt que d'avoir aidé son père à couvrir sa nudité dans un moment de honte, il est allé le rapporter à ses frères. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. On le voit au verset 23. Sam et Japheth, les deux autres, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, le marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Donc, voilà pour ce passage. On continue à regarder d'autres passages. On s'en va en Exode. En Exode 20, on parle aussi de la façon dont on va faire l'autel, ces choses-là. Et il y a un petit détail important. On voit Exode 20, 26, ça dit, tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, c'est-à-dire par des marches qui montent comme un talus plus élevé, comme une scène, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Bien, on peut facilement comprendre qu'avec la perspective, quelqu'un qui est en bas et qui regarde vers le haut, il peut voir en dessous de la robe ou en dessous de la tunique. Donc, il peut apercevoir la nudité et même si la personne porte des caleçons. Donc, ici, clairement, on a une prescription qui nous dit qu'il faut se couvrir et faire attention, ne pas découvrir sa nudité par inadvertance, même par des choses aussi simples qu'être dans une position élevée et de montrer sa nudité. C'est quand même un petit détail important. On va plus loin. Exode 28, 39. Donc, ce sont des commandements, des prescriptions pour faire l'habit du prêtre, l'habit du sacrificateur. Il y a beaucoup de détails, on ne les passera pas tous, mais ça dit, tu feras la tunique de fin lin, le lin qui est une matière végétale. Tu feras une tiare de fin lin, c'est-à-dire un genre de chapeau,
et tu te feras une ceinture brodée. Donc, ici, on voit une association avec le lin. On va le revoir plusieurs fois dans l'Écriture. Donc, ici, Dieu donne une tenue convenable, peu, à un prêtre qui est supposé faire le service auprès de Dieu, c'est-à-dire de se couvrir d'une tunique de fin lin. Et on voit aussi au verset 42 qu'il leur dit, fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité, ils auront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc, on voit ici que le sous-vêtement de cette tunique-là est des hanches, hein, des reins, c'est-à-dire même les reins sont un peu plus hauts que les hanches, jusqu'aux cuisses. Donc, c'est quand même une bonne portion. Là, on ne parle pas d'un petit maillot de bain speedo, là. Donc, normalement, c'est comme ça que la prescription a été faite. On s'en va en Lévitique 8:13. Donc, on voit que Moïse fit approcher les fils d'Aaron qui étaient consacrés au service. Il les revêtit des tuniques, les ceignit de ceinture et l'attacha leur bonnet comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, il a tout le reste du processus. Mais ici, on voit qu'ils sont vêtus, d'accord, pour faire le service. OK. Je vous amène sur un petit passage ensuite qui est en Samuel, qui parle de David, le roi, dans l'époque où il fit entrer l'Arche d'Alliance en Jérusalem. Et ce passage-là est souvent interprété de façon à ce que David était nu. Alors, on justifie de dire, ah ouais, mais c'est correct d'être nu, mais il cachait son intimité, mais le reste de son corps était nu. C'est une interprétation qui n'est pas tout à fait en accord avec le reste des textes. Donc, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on pense que c'est. Donc, on dit que David danse un peu comme de cette façon-là. Donc, vous pouvez voir l'image, c'est-à-dire juste avec un linge hein, autour de ses reins à ses cuisses, un peu comme on a vu les caleçons. On va le présenter aussi des fois de d'autres manières, mais similaires, avec juste quelque chose qui cache son intimité. Qu'est-ce qu'il en est pour vrai? Ben, ce genre d'interprétation-là vient de quelques versets. Il ne tient pas compte de ce que clairement le texte dit. Et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que David était nu à ce moment-là. Tout simplement à cause que sa femme, Michal, qui était la fille de Saul, lui reproche de s'être pavané nu, entre guillemets. Mais on voit clairement dans le texte, dans la description de l'événement, qu'il n'était pas nu. Alors, on va les regarder. Donc, ça dit ici, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. L'éphod, on vient de le voir, c'est l'habit du prêtre. C'est une tunique avec un caleçon, même qui avait de la couleur bleue et tout ça. Donc, il avait quelque chose sur lui. Il était couvert. Il n'y avait pas juste un tissu autour de sa taille. Donc, ici, on voit au verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David et Michal, la fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle le voit sauter et danser. Et on s'en va un peu plus loin pour voir le reproche qu'elle lui adresse. Donc, on s'en va au verset 20, 2 Samuel 6, verset 20. David s'en retournant pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Et certaines traductions aussi le rendent il était nu devant les yeux des servantes. Donc, les gens vont prendre ce verset-là, ils vont croire tout simplement que David était nu. Et il dit, en répondant à Michal, verset 21, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je peux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Et ensuite, il n'a connu plus Michal jusqu'au jour de sa mort. Bon. Ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que dans le contexte, on voit que David avait une longue robe de lin. Et on voit ça confirmé en 1 Chronique 15. C'est la même histoire, dit différemment. 15-27. Ça dit, David était revêtu d'un manteau de byssus. Ici, la traduction n'est pas trop parlante, mais quand on regarde le terme grec, ça veut dire de lin.
Si on s'en va dans l'Osterwald, par exemple, ça dit bien qu'il était vêtu d'un manteau de fin lin, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche. Les chantres et Kenania, le chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Et quand on va voir aussi la Septante, ça dit quelque chose de similaire. Donc, c'était pas question ici que David était nu et que le reproche de Michal était vraiment fondé. C'était tout simplement que David n'était pas dans son apparat royal. Il s'était humilié en portant une simple tunique de lin, quelque chose de paysan. Il s'était comme abaissé aux yeux de Michal d'une certaine manière. Il avait fait un peu un fou de lui en dansant et en chantant devant l'arche. Et pour David, c'était une façon de s'humilier. Lui qui était roi se faisait au même niveau que le peuple. Et ça l'a pas plu au cœur de Michal. Donc, c'est ça, en fait, qui s'est passé. Il s'est humilié, il ne portait pas ses habits royaux, mais une tenue modeste. Il a dansé comme un homme du peuple. Donc, si je reprends un peu l'image d'une mauvaise interprétation, en fait, si on continue, on veut voir une bonne image d'une bonne interprétation. Alors, David dansa avec un éphod de lin. Et ici, l'image est de la bonne couleur, parce qu'on parle d'un éphod bleu. Donc, donc c'est ça. Une autre image qui pourrait y ressembler, ce serait ça, parce qu'on parle d'un manteau. Donc, parfois, c'est un survêtement. On parle d'un survêtement. On parle d'une tunique en lin, on parle d'un manteau bleu. Donc, ça pourrait être aussi une autre interprétation un peu de ce que ça pourrait ressembler. Donc, on ne peut pas justifier que David était nu et que c'est correct d'être nu. OK, il faut faire attention à ça. Donc, je continue. Ça, c'est pour l'histoire de David. Et la preuve ici, c'est parlant de l'apparat des d'éphod de lin des sacrificateurs. Exode 28, verset 6, donc ils feront un éphod, l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, de fin lin. On voit toute la description de ça. Tu feras aussi la robe de l'éphod entièrement de pourpre. Voilà, ici, on voit ici dans l'autre traduction, au second, on parle d'une étoffe bleue. Donc, ça confirme un peu tout ça en rapport avec l'apparence de l'éphod de lin que David portait devant l'arche. Il était pas nu. D'accord? Ensuite, on s'en va dans d'autres symbolismes. On va aller faire un tour dans Job. Ici, c'est des reproches qu'un des amis fait à Job, croyant qu'il est coupable. Et tout ce qui est utile là-dedans, c'est de comprendre qu'il y a un comportement qui est répréhensible. On va le voir. Donc, ça dit, tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. On sait qu'il y a des commandements qui disent de couvrir celui qu'on voit qui est nu d'un vêtement, hein, de le couvrir. Et ici, on voit l'inverse. On voit quelque chose qui est condamnable, quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc, de priver de vêtements ceux qui étaient nus. Donc, ça veut dire que normalement, ils devraient être vêtus. On continue. Job 24, 10. Encore là, c'est un mauvais exemple. Ça dit, ils vont tous nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. On parle des gens qui sont persécutés, qui passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid et tout ça. Donc, on parle de gens qui sont humiliés, qui sont dans le besoin et qui sont nus sans vêtements. Quelque chose qui n'est pas souhaitable, bien sûr. On peut l'associer encore là. Ici, on voit un symbolisme en rapport avec la honte aussi. Donc, de couvrir quelqu'un, c'est de lui redonner sa dignité. Hein? C'est important, ça, de lui redonner sa dignité. Proverbe 31, un passage qu'on a vu justement en rapport avec le ministère de la femme, entre autres, et de l'homme. On voit au verset 22 que la femme de Dieu, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, elle s'habille d'une manière, bien sûr, décente. Et ici, les détails ne sont pas donnés. On va les voir ailleurs. On va voir des indices ailleurs. On voit au verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, ça veut dire que les disciples, femmes, hommes, ça concerne également, devraient avoir une apparence extérieure qui convient à la sainteté, comme on va voir dans certains versets. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, ça aussi, ça touche l'habillement.
On fait un petit tour en Ésaïe. Encore là, ici, c'est du symbolisme mais qui est quand même très parlant. Donc, Ésaïe, je suis en Ésaïe 3,16, ça dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ici, c'est un peu étrange comme contexte. Quand on le regarde dans différentes traductions, on voit qu'ils ont euh, une robe, mais relativement serrée, et qui peuvent pas vraiment marcher. Ils font des petits pas parce qu'ils sont comme serrés dans leur robe. Et là, il y a d'autres choses. Ils sont parés de toutes sortes de bijoux et de clochettes, on dirait aussi. Et ils sont orgueilleuses dans cette position un peu vantarde. Et qu'est-ce que Dieu dit qu'il va leur faire? Il va rendre chauve la tête. Donc, encore là, on sait que la chevelure des femmes est importante, que c'est la gloire, que c'est une gloire, un honneur pour elles d'avoir les cheveux longs. Alors, il dit qu'il va raser, il va les humilier. Et il dit aussi qu'il découvrira leur nudité. Donc, c'est une honte, c'est une punition de se retrouver nu. D'accord? Et ça dit, en ce jour-là, le Seigneur ôtera les anneaux dont elles se parlent, les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les ceintures, et tout ça, les robes, et toutes les choses de beauté qui servent à se parer, il va les ramener dans un état d'humilité pour les briser, pour leur faire comprendre qu'ils font mal. Donc, c'est une punition. On va le voir ailleurs, ce principe-là est repris plusieurs fois. En Ésaïe 20, on a un petit peu le même principe. Donc, ça dit, en ce temps-là, l'Éternel parla par le ministère d'Ésaïe. Il lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds, ce qu'il fit, allant nu et déchaussé. Alors l'Éternel dit, comme Ésaïe, mon serviteur, a marché nu et déchaussé, ce qui est un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie pour 3 années. Et ça dit ici, ainsi le roi d'Assyrie emmènera les captifs de l'Égypte et les exilés de l'Éthiopie, jeunes hommes et vieillards, nus et déchaussés, le dos découvert à la honte de l'Égypte. Donc ici, Dieu donne une prescription à Ésaïe de se dénuder pour illustrer un principe, c'est qu'eux-mêmes vont être amenés en captivité, ils vont être humiliés, ils vont être mis à nu. C'est quelque chose d'important à comprendre comme principe. Ici, on a un détail intéressant en Ésaïe 47, je suis au verset 2. Il y a différentes traductions, donc je vous invite à aller regarder les différentes traductions. Mais il y a quand même quelque chose qui se recoupe. Ça dit, bon, il parle d'une fille, euh, d'une sœur appelée la délicate, la voluptueuse et tout ça. On fait bien sûr une référence symbolique. Mais ça dit, prends les 2 meules et moule de la farine, défais tes tresses, déchausse-toi, découvre tes jambes, passe les fleuves, que ta nudité soit découverte et qu'on voit ta honte. Je ferai vengeance, je n'épargnerai personne. Encore là, ici, c'est très clair. On a un détail, on parle de se découvrir les jambes. Donc, certaines traductions vont dire si relève les pans de ta robe, découvre tes jambes. La King James va dire dénude de ta jambe et découvre ta cuisse. Donc, c'est toutes des références aussi qu'on peut regarder dans différentes traductions. Découvre tes jambes, enlève, enlève ce qui te recouvre. Enlève, ici on dit uncover your covering. On a ajouté le mot face. Donc, c'est enlève ce qui te couvre, ce qui te recouvre. Donc, enlève tes habits. Hein, tu seras humilié. C'est un petit peu ça que ça dit ici. Encore là, même symbolique, très importante. Isaïe 58,7, on voit un commandement très clair qui dit, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois une personne, un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Petite trouvaille intéressante, si on va dans la Septante, ça dit à peu près la même chose, sauf pour la fin du verset. Ça dit, et concernant les membres de ta famille, de ton sang, tu ne les dédaigneras pas. Oh, ça ne dit pas du tout ça dans le texte massorétique. Et je trouve qu'il y a un écho intéressant avec ce que, je crois, Jacques dit, celui qui n'a pas soin
de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle et la renier la foi? Je crois que c'est Job, je suis pas certain. Donc, ça me rappelle un peu ça comme passage de la Septante. Je trouve ça intéressant. Mais ici, bien sûr, en rapport avec la nudité, on voit que si on voit quelqu'un de nu, on doit le couvrir. Donc, c'est pas quelque chose de souhaitable, encore une fois. On s'en va en Ézéchiel 16, verset 36. Un peu la même ligne directrice. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés, que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, à sacrifier des enfants. Et là, ici, la punition suit, versets 37 et 38. Donc, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés, tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante de la fureur de la jalousie. Et là, on continue. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Donc, encore ici, on voit que c'est une punition, c'est un châtiment. Et on peut comprendre aussi que les œuvres, on va le voir un peu plus tard, mais les œuvres sont comparées à des vêtements. Donc ici, Dieu n'est pas content des œuvres symboliquement, et il enlève ces œuvres-là pour la mettre nue. Donc encore là, quelque chose d'intéressant en rapport avec ça. Ézéchiel 44, on parle des prêtres dans un temple, c'est pas très clair encore pour moi. C'est un temple, soit qui était à revenir, c'est-à-dire le deuxième temple, parce qu'ici Ézéchiel parle durant le temps d'exil, mais certaines personnes vont attribuer ces passages-là à un futur temple, plus tard, dans un temps de la fin ou un truc comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en rapport aussi avec la nudité, on parle des prêtres. Et on dit, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins, et ils ne se ceindront pas de manière à exciter la sueur, c'est-à-dire avoir du linge serré. Donc, ils vont avoir un linge qui est quand même relativement ample pour que ça puisse respirer, pour éviter les taches de sueur de ces choses-là, qui pourraient comme un peu souiller l'apparence du sacrificateur. Et chose importante ici, verset 19, ça dit, lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service, ils les déposeront dans les chambres du sanctuaire et ils en mettront d'autres. Donc ici, ce que je comprends, c'est que ils ne changent pas devant le peuple. Ils font ça dans un endroit privé, à l'abri des regards, ils changent de vêtements. Et ils changent de vêtements pour les choses saintes et pour aller vers le peuple et tout ça, ils mettent d'autres vêtements qui sont communs. Ici, la phrase afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements s'explique en regardant les autres traductions. C'est pas nécessairement pertinent avec ce qu'on parle en particulier. Et chose importante, on voit aussi intéressante, plutôt au verset 20, ils ne se raseront pas la tête, mais ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Ils devront couper leurs chevelure. Donc, on voit aussi un parallèle avec le Nouveau Testament qui dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Donc, on voit ici un rapport avec ça. Même si on ne parle pas strictement de l'habillement, les cheveux, tout ça, ça fait partie quand même de l'allure extérieure. D'accord? On s'en va en Osée, chapitre 2, verset 5. Encore là, c'est la même symbolique qu'elle a pris en Ésaïe et en Ézéchiel. Il dit, sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, je la fais mourir de soif. Je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Donc encore là, punition. Se faire mettre à nu, c'est une humiliation. Pareil en Michée, Michée 1, 8. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. C'est vraiment bizarre comme symbolisme, là. Donc, il dit vraiment il va se dénuder, que c'est un symbole d'humiliation. Il va comme chialer, on pourrait dire en bon québécois, mais il va se plaindre, comme quoi Jérusalem est punie à cause de ses péchés et tout ça. Donc, il va lui-même s'humilier en se dénudant. Donc, voilà. Sophonie 2.1, c'est relativement similaire dans les autres traductions. Donc, ça dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Quand on examine le terme pudeur, c'est
C'est d'exposer sa nudité, c'est l'inverse. Quand on a de la pudeur, on se cache, on se réserve. Mais quand on regarde les traductions, on a des mots quand même plus ou moins pertinents. Donc, il se dit « Ô nation qui n'est pas désirée ». Dans d'autres versions, comme la Septante, on dit « nation non instruite hein, stupide ». Donc, on n'a pas nécessairement et absolument une notion de pudeur ici, mais je voulais vous l'amener parce que je trouve ça quand même intéressant parce qu'on parle quand même d'œuvre de justice ici. On dit au verset 3, hein, vous qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice et recherchez l'humilité. Donc, je trouvais que c'était quand même pertinent dans le sens de la pudeur et des vêtements. Ça va en Habakkuk, c'est presque fini pour l'Ancien Testament. Donc, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Il y en a beaucoup de gens aussi qui ont cette mauvaise habitude-là aussi de boire. Et quand on boit, les inhibitions tombent et on se dénude. On va le voir dans le monde en général, dans les parties, dans ces choses-là. Un petit verset que je trouvais en Deutéronome 28 que je trouve intéressant, parce que Deutéronome 28 parle des bénédictions, si on observe la loi, et des malédictions, si on ne l'observe pas. Et parmi les malédictions de la loi, Deutéronome 28, 48, ça dit, « Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Donc, on peut voir ici que la nudité est une conséquence, c'est une malédiction de la désobéissance. Comme on va voir ailleurs, les œuvres justes sont des vêtements sur nous, symboliquement, mais aussi en réalité, c'est ce que ça signifie. Ici, on est rendu à voir un exemple de Jean-Baptiste. C'est en Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc ici, on a un indice sur son habillement. Et on n'a aucun indice que quand il baptisait, qu'il enlevait son manteau ou qu'il enlevait son vêtement. Il allait probablement dans l'eau vêtu. Ce serait une extrapolation, tout simplement de deviner, de dire, ah oui, mais sûrement qu'il enlève, tout le monde fait ça. Dans le texte ne le dit pas. J'ai pas trouvé de passage d'ailleurs qui parle de ce genre de choses-là. Et quand les gens se faisaient baptiser, ils se dénudaient, par exemple. Ils enlevaient leurs vêtements. Non, jamais. Ensuite, il y a un verset que je vois souvent qui est apporté dans ce genre de discussion-là. Jean 21, verset 7. Ça dit, alors que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc ici, si on lit littéralement, on dit, OK, ouais, il était nu dans un bateau en présence de d'autres hommes, puis là, quand il a vu le Seigneur, il s'est habillé, puis il s'est jeté à l'eau. On pourrait croire que c'est ça. Dans le côté ici, dans la cross-reference, on explique un peu les termes. Donc, on dit que quand c'est expliqué que c'est nu, on parlait pas nécessairement d'une complète nudité, mais on parlait d'être dans des vêtements simples. C'est un peu comme si on disait qu'on est habillé comme en nuisette, un peu, en sous-vêtements, un peu. On n'est pas complètement nu, mais on n'est pas complètement habillé. Okay? Donc, ça peut aussi vouloir dire nudité dans ce sens-là. Alors, on peut lire ici le côté qui parle souvent d'un survêtement. Donc, quand on n'a pas ce survêtement-là, le terme, c'est le même. C'est pour dire qu'on est nu. Quand on regarde le grec en arrière de ça. Bien sûr, une des recommandations de Jésus en Matthieu 25, 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et ce sont des gens à qui le royaume est préparé. Donc, de voir quelqu'un de nu, comme on l'a vu dans les prophètes, c'est de le couvrir, de lui redonner sa dignité. Donc, que dire des gens qui volontairement se dénudent de nos jours? C'est une image qui est complètement à l'opposé de la Bible. Bien sûr, dans un contexte précis. On en a parlé. On a un exemple, hein, je le lance tout bonnement comme ça, mais on a un exemple. Lorsque Jésus est venu, il était livré et qu'on vient le chercher pour être jugé. Ça dit que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je t'en marque 14, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap,
On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'était qui? On n'en a aucune idée. C'est deux versets ici qui sont souvent débattus, mais qui ne donnent pas vraiment d'indices sur c'est qui, qu'est-ce qu'il faisait là, comment il était vraiment habillé. Mais je le mets là juste parce que ça parle quand même de nudité. Et qu'il se sauve. Il était nu et il se sauve. Hein? C'est une honte. Il ne veut pas être vu nu. Donc, il se sauve. Voilà. Nous, de nos jours, on se montre nu. C'est complètement l'inverse. Encore là, quand la foule interrogeait Jean-Baptiste, il leur répondit, celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, couvre celui qui est nu. Même chose. Voyez-vous que le message est très cohérent jusqu'à maintenant. Autre passage, parfois aussi, qui est utilisé pour dire que la nudité est correcte. On voit au souper qui précède la Pâque, quand il prend le dernier repas avec ses disciples, qu'il leur lave les pieds. Et ça dit qu'il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, donc il prend autour de sa taille comme une ceinture. Et ensuite, il verse de l'eau et lave les pieds, et il essuie les pieds de ses disciples avec ce linge-là. Ici, est-ce qu'on pourrait facilement croire que, il a enlevé ses vêtements, ça veut dire qu'il était en poitrine nue? Pas nécessairement. Parce qu'ici, si on regarde comme il faut Jean 13,4 et qu'on regarde ça, quand on va voir plus loin à sa crucifixion, on voit clairement qu'il avait des vêtements et des survêtements. Donc, quand on regarde les différentes traductions aussi, l'Asterval, par exemple, va dire, il se leva du souper, ôta son manteau. Donc, il enlève son par-dessus et il garde sa tunique. Donc, il était couvert. C'est juste qu'il avait enlevé son linge, son survêtement. D'accord? Il n'était pas nécessairement poitrine nue. Et cette preuve-là, on la voit ensuite. Bon, verset 12, il dit, il lui reprit son manteau. OK? Et quand on s'en va en Jean 19, 23, qu'il est sur la croix, on voit que les soldats partagent au sort ses habits. C'est-à-dire ici, après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, mais la robe était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut. Donc, il y avait plusieurs morceaux, là. Il y avait comme un vêtement en dessous, un vêtement par-dessus. Alors, c'est pour ça qu'ici, on peut croire facilement qu'il avait enlevé son morceau sur le dessus. Il n'était pas nu. Sur la croix, bien sûr, probablement qu'il était nu, parce que le but, c'était une humiliation. Donc, encore là, la crucifixion est un récit qui prouve le fait que la nudité est une humiliation. On va voir d'autres versets dans les épîtres de Paul, entre autres de Jean, de Pierre, qui parlent exactement de ce sujet-là. Et ici, une phrase a attiré mon attention. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc ici, il parle de la nudité. Le fait d'être détroussé, par exemple, il disait qu'il a Paul a souvent été en péril sur les chemins, sur les routes, attaqué par les brigands et tout ça. Donc, probablement qu'il a eu faim aussi, qu'il a fait des voyages, des grands pèlerinages, qu'il était fatigué, qu'il était en péril, il a été peut-être volé aussi, on l'a peut-être dépouillé de ses vêtements jusqu'à un certain point. Mais tout ça ne l'a pas séparé de l'amour que Dieu nous donne. Par contre, je suis certain qu'aussitôt qu'il en a eu l'occasion, il s'est vêtu. Mais ici, c'est clair que c'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'avoir l'amour de Christ. Même le pire des pécheurs est quand même aimé de Dieu. Parce que sinon, Christ n'aurait pas été envoyé pour mourir pour nous. Et donc, il y a un contexte encore là ici spécifique. Faire attention pour ne pas utiliser ces passages-là puis en faire un peu ce qu'on veut. C'est que les gens pourraient lire ça et dire, ah, regarde, même si je suis tenu, Dieu ne va pas me rejeter. Ouais, mais attention, qu'est-ce que tu en fais? Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Si je suis dans ma douche, c'est normal que je sois tenu. Je ne prendrai pas ma douche habillée. Mais dans un contexte autre, faire attention. Romains 12, c'est pas spécifique, mais encore là, ça parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Donc, avoir notre corps qui est saint dans l'apparence extérieure. Et ça dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Ne pas se conformer au siècle présent. Généralement parlant, on va en parler dans la partie qui suit, quand on regarde le monde et ce qu'ils font, on s'en va dans l'autre direction. On ne fait pas ce que le monde prescrit, on fait ce que la Bible prescrit, ce que la parole de Dieu prescrit. C'est un indice de ce qu'il ne faut pas faire, généralement parlant. Il faut avoir le discernement de ces choses-là, c'est sûr. Romains 13, un autre passage. Marchons honnêtement comme de jour, non dans les débauches, dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Ce qui est intéressant ici, c'est pas nécessairement le terme impudicité, parce que ça, en réalité, c'est fornication. Mais au verset 14, ça dit « Revêtez-vous du Seigneur, Jésus le Christ. Ne flottez pas la chair dans ses convoitises. » Se revêtir des œuvres du Christ. Donc ici, les choses qu'on fait, autant ce qu'on exprime, ce qu'on fait dans notre vie, ce qu'on est dans notre attitude, c'est ça, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. On va en parler, on va le préciser encore un peu plus en avançant. Bien sûr, le fameux verset sur le temple du Saint-Esprit, on l'a vu aussi dans le dernier chapitre, en rapport avec l'alimentation, en rapport avec l'alcool et les addictions, tout ça, ça peut avoir quand même un rapport avec l'habillement. On dit, fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui connaît la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ici, l'essentiel du message, c'est d'offrir un bon témoignage en tout temps. Ne pas se comporter comme les païens, c'est-à-dire être digne de sa vocation, de sa profession d'être un disciple de Christ. Et 2 Corinthiens 5.3, je trouve l'analogie de Paul très intéressante aux Corinthiens. Donc, il commence au verset 2 en disant « Car nous gémissons dans cette tente, dans ce tabernacle, dans son corps, désirant avec ardeur être revêtus de notre domicile du ciel, c'est-à-dire notre nouveau corps glorieux. Et il dit, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Donc ici, il utilise une métaphore très réelle de l'habillement en rapport avec le symbolisme, c'est-à-dire les œuvres. Très intéressant. Colossiens 3.17, aussi un petit mot à dire là-dessus. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Encore là, témoignage. Le disciple doit être un témoin en tout temps et avec toute personne. 1 Thessaloniciens 4.3. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils, comme les non-croyants, qui ne connaissent pas Dieu. Et nous connaissons la parole de Dieu, nous venons de la voir. Donc, on peut en avoir une meilleure perception maintenant. Il faut prier sur ça, il faut prier pour avoir le discernement, puis comprendre la volonté de Dieu là-dedans. Comment ça s'applique dans notre vie, on va en parler juste après. 1 Timothée 2.9, bien sûr, c'est des exhortations à des femmes, qui peut très bien aussi s'appliquer dans le domaine spirituel aux hommes. Donc, il dit, et que pareillement, les femmes se parent d'un vêtement honnête, quelque chose qui est respectable et modeste, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Pourquoi ça ne serait pas valide pour un homme aussi? Bien sûr, on ne parle pas de tresses, de tout ça, mais certainement que les bijoux, ça en fait partie. Certainement que les vêtements en fait partie. Certainement que la pudeur et la modestie en font partie aussi. Ni les habits somptueux et toutes ces choses-là. Donc, quand on voit des pasteurs, par exemple, qui s'habillent avec des costumes à plusieurs milliers de dollars et tout ça, représentent-ils vraiment Christ? Non. Non, pas dans un esprit d'humilité, de modestie. De pudeur, certainement, s'ils sont habillés correctement. On va en parler un peu plus tard, il y a une nuance. Il y a une nuance en rapport avec ça. Je m'en vais en Tite 2, verset 3. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur, c'est-à-dire l'apparence, qui convient à la sainteté, et qu'elles soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien. Bon. Verset 5, à être sage, chaste, à garder la maison. Donc ici, on voit deux choses qui font partie d'un tout.
on voit qu'ils aient l'extérieur qui convient à la sainteté, mais qu'ils ont aussi l'attitude qui correspond à la sainteté. On voit que c'est un volet en deux aspects qu'on va couvrir encore un peu plus loin quand je vais vous montrer certaines images qu'on va en discuter. Donc, Tite 2,7 aussi parlant, donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres par la pureté de la doctrine et la gravité. C'est un enseignement pur et digne, d'être un modèle. Quand je parle de témoignage, là, frères et sœurs, c'est important. Les yeux du monde sont braqués sur nous. Et si on est pour parler, si on est pour représenter le Christ, il faut offrir un bon témoignage. OK. Bien sûr, Tite 2,12, ça continue dans la même veine. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, à renoncer à vivre selon les convoitises du monde, en d'autres termes. 1 Pierre 3,1 prend quelque chose de similaire en rapport avec les femmes aussi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et il continue en disant, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, vous pourrez retourner voir en rapport avec le ministère féminin, on en parle, mais encore là, ici, dans un contexte d'habillement, on voit que c'était très clair. Maintenant, on ne donne pas de détails sur la jupe, elle doit avoir quelle longueur, ou des choses comme ça. On va en parler par la suite, mais les versets bibliques ici, il faut tout simplement ne pas se conformer à ce qu'on voit dans le monde. Et ça, c'est assez évident. OK. 1 Pierre 4, encore là, même chose. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, ici, il fait une claire distinction entre le chrétien et celui du monde, qu'on ne participe pas aux mêmes choses que les gens du monde font. Et il dit au verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et vous calomniez. Bien honnêtement, pour avoir vécu ce genre de situation-là, d'aller à la plage et de me vêtir pour aller m'habiller, je ne suis pas habillé comme avec des pantalons, tout ça, mais j'ai un short long, j'ai un chandail, le monde me regarde bizarre. Mais ça, il n'est pas tout nu, lui. Là, ils vont se mettre à parler de nous. C'est vrai aussi pour ma femme, mes filles qui avaient des habits modestes pour aller se baigner, tout ça. Il était le sujet de tous les regards. Les gens se posent la question, mais c'est qui eux autres? Pourquoi ils sont pas tenus? Hein? Ils sont surpris, ils trouvent ça étrange qu'on se précipite pas avec eux dans le même débordement. OK? Ça fait tellement de sens quand je lis ça puis que je le compare à mon expérience. Je m'en vais à 1 Jean 2, verset 16. Et là, le contexte au verset 15, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe, on va dire qu'ils vont être détruits, ils finissent par finir, ça va être détruit. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on parle d'un corps éternel. Donc c'est très important, quand vous voyez des choses dans le monde, de ne pas vous conformer à ce que vous voyez. Accrochez-vous plutôt à la parole de Dieu. Pour parler du symbolisme des vêtements, on fait un petit tour en Apocalypse. Toutes les choses souvent s'expliquent. Hein? Apocalypse, Genèse, ça se complète très, très bien. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Wow! OK. On a un passage similaire. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. On l'a vu, c'est l'habit du prêtre qui est consacré. Ça dit éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et on voit, je crois, en Apocalypse 14, qui se dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il faut comprendre que notre nudité qu'on exprime par notre corps est représentatif d'un aspect spirituel dans nos vies. C'est important. Et là, je rentre dans une subtilité
que je suis sûr que vous savez, mais je vais le dire quand même pour le bénéfice de tout le monde. Deutéronome 22, verset 5. Pour éviter la confusion des genres. Il y a un commandement qui dit clairement, une femme ne portera pas un habillement d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc ici, on parle clairement d'éviter de se travestir. Et c'est bon d'un sens comme de l'autre. C'est pour que chaque personne ait son identité. Maintenant, il faut comprendre que dans un certain contexte, un certain habit, une certaine époque, nous, par exemple, on pourrait trouver ça étrange, un homme qui porte un kilt. Bon, ben, un kilt, dans la culture écossaise, c'est typique des hommes. Bon, par rapport à la Bible, ça ne serait pas indiqué, c'est certain. Mais dans un contexte général, les gens savent que les hommes peuvent porter ce genre d'habit-là. Donc, ça serait bizarre plutôt qu'un homme porte une robe qui d'habitude est portée par une femme. C'est ça, on veut éviter la confusion des genres. Vice-versa, une femme qui porte des habits d'homme. C'est une abomination. Autre chose qui concerne les vêtements, qui est quand même un peu mystérieux. Deutéronome 22, verset 11. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Donc, on se demande pourquoi la prescription charnelle ici, mais quand on comprend l'aspect spirituel du vêtement, que le vêtement doit être fait d'une seule sorte de fibre, le lin, qui représente les œuvres. Ici, carrément, on dit que tu ne vas pas avoir des œuvres d'un certain genre et des œuvres d'un autre genre et de les mettre ensemble dans un vêtement. Bien sûr, il y a des conséquences aussi physiques à faire ça, mais symboliquement, je trouve ça intéressant, spirituellement, le fait qu'on a un seul type d'œuvre, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas un peu de tradition, puis d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas un peu d'hommerie ou un peu de mon église, puis d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas un petit peu du monde, puis la parole de Dieu. Non, c'est 100% la parole de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le comprends quand je le lis. C'est ce que je vous partage. Et le parallèle que je trouve avec ça, c'est Jésus qui en parle en Matthieu 9, 16. Il dit, personne ne met une pièce, bon, de drap ou de vêtements neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Donc ici, c'est comme si on cherchait à réparer quelque chose de vieux qui était filoché, on chercherait à y coudre une pièce de tissu neuf. Le tissu neuf est plus résistant que le vieux, donc ça finirait par se redéchirer, et souvent à l'endroit juste en haut, hein, la couture souvent étant solide, mais le tissu vieux ne va pas supporter. Donc ça finit par être pire. Donc il dit non, il dit quand hein, le vêtement est vieux et on le jette. Et ça me fait penser à différents textes qui disent, comme par exemple, et là je ne l'ai pas dans les versets, on ne l'a pas passé, mais un prêtre avait des vêtements sales, et un ange arrive et prend les vêtements sales, lui enlève, lui met des vêtements purs, propres, pour représenter le pardon des péchés. Et ensuite, on a un exemple à Apocalypse 3, si je vais de mémoire, dans lequel ça dit qu'il y a des hommes à Sardes qui n'ont pas sali ou souillé leurs vêtements. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mes versets, on va voir si on va le passer. Colossiens 4.5, c'est un rapport avec le témoignage, encore là. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ceux du dehors, là, c'est ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire dans notre relation avec les gens non croyants de l'extérieur dans le monde, on doit se comporter avec sagesse et racheter le temps. Encore là, même genre d'exhortation, 1 Thessaloniciens 4.12, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, que vous n'ayez besoin de personne. Donc, se conduire honnêtement envers ceux du dehors, offrir un bon témoignage. Et on en parle dans le cas d'un évêque. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, en 1 Timothée 3.7. OK. Ah, un petit truc que je trouvais intéressant, puis celui-là va peut-être te plaire, Francis. Euh, Luc 8.27, ça parle des démons, en fait, quelqu'un de possédé. Ça dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, et là je dis que ça t'intéresse simplement parce que je sais que tu as fait des études sur les démons, chasser les démons, ces choses-là. Ça dit, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc, fait intéressant ici, un homme possédé d'esprit impur est nu. Et là, cet homme-là est guéri.
Jésus chasse la légion d'esprits qui est dans lui. Et plus tard, les gens le voient, et elle se dit ici au verset 35, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Donc, on voit ici que quelqu'un qui est possédé, se dénude, et que quelqu'un qui est dans son bon sens, guéri de ses démons, est vêtu. C'est intéressant. Que ça me faisait penser à un peu l'attitude qu'on pourrait retrouver chez des personnes chez qui les démons sont chassés. Et un autre parallèle avec les démons, Acte 19-16, les deux Juifs qui essaient de l'exorciser un homme, et que l'esprit malin leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et cet homme-là s'élance sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Encore là, vous voyez la nudité, humiliation. C'est spécial, mais c'est présent partout. Donc, de se dénuder, volontairement ou non, c'est une humiliation. Bien sûr, dans le contexte de nudité, on a des lois comme Lévitique 18, dans lequel ça dit tout simplement, nul de vous ne s'approchera de sa parente ou d'un parent, d'un proche parent de la famille pour en découvrir sa nudité. Et là, on parle de tous les types de relations. Bien sûr, dans ce contexte-là, on parle d'une nudité intime parce qu'on parle d'inceste, on parle de toutes sortes de choses qui ne devraient pas être. Donc, ici, spécifique au contexte. Encore là, ici, on voit que la nudité est quelque chose qui devrait être exercé dans un contexte de mari et femme. OK? Le message à l'église de Laodicée. C'est important parce que cette église-là se croit riche, se croit bonne, il n'y a pas besoin de rien. Mais Jésus lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ensuite, il lui dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, vraie richesse spirituelle, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Dans un contexte ici symbolique et aussi physique, c'est très parlant. Sinon, on a d'autres passages que j'ai explorés, mais que je n'ai pas nécessairement expliqués. Fait que si vous voulez en discuter, on en discutera. Mais en 1 Samuel 19, 24, je vois Saul qui arrive et qui est saisi de l'esprit, qui se met à prophétiser. Et ça dit, il ôta ses vêtements et il prophétisa ainsi devant Samuel, le prophète de l'époque. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Donc ici, pourquoi l'Esprit de Dieu l'a poussé à prophétiser et se jeter nu par terre? C'est un des passages que j'ai vu que faudrait peut-être explorer, la Septante, lire d'autres versets pour en comprendre le contexte. Quand on regarde l'ensemble des textes, on voit que ce qui s'en dégage semble opposé à ce qu'on dit ici. Donc, c'est pour ça que je me questionnais sur ce verset-là particulier. Puis on peut trouver une explication. J'arrive à la partie 2.